Les accros du Peignoir sont de retour sur France Bleu Pays d'Auvergne jusqu'à 17h30. Les accros, c'est une communauté qui donne de son temps pour que l'histoire du thermalisme en Auvergne se conjugue au futur. Nous sommes avec Dominique Ferrandon, directeur des Thermes de Royat. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous nous rejoignez aujourd'hui pour évoquer la possibilité pour les uns et les autres qui sont du département notamment ou de la région de pouvoir faire des cures de manière différente. On va dans un premier temps, encore une fois, toujours rappeler quelles sont les spécificités des soins du côté de Royat, quelles sont les maladies qui sont traitées. Alors, Royat a deux indications, rhumatologie comme beaucoup de stations et maladies cardio-artérielles, comme peu de stations, 4 stations en France qui ont cette indication. Particularité du traitement de Royat, de l'eau et du gaz, est la seule station française qui utilise l'eau et le gaz dans les deux indications rhumato et maladies cardio-artérielles. 6000, un peu plus de 6200, 6300 curistes cette année, on remonte. On fait une année plutôt correcte. On avait accueilli 5600 curistes l'an passé. On était à 8000 avant, dans les années normales. Ouais, mais il faut relancer un peu peut-être le processus des cures et retravailler, comme on le disait d'ailleurs avec les accros du Peignoir, sur l'image aussi des cures, des stations thermales et travailler aussi auprès des médecins pour que effectivement les cures soient de nouveau. Ouais, aussi, et puis on remarque depuis et cette année encore plus peut-être que les autres années, beaucoup de nouveaux curistes. On a entre 28 et 30% de nouveaux curistes et un âge moyen qui rajeunit. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, c'est signe que le marché du thermalisme n'est pas aussi vieillot que ce qu'on pense. Et puis, ça montre aussi que peut-être que la prise en charge de sa santé commence à prendre peut-être les gens un peu plus jeunes qu'à une époque. Avec une manière de faire plus naturelle que des traitements éventuellement. Oui, c'est l'avantage du thermalisme. C'est la seule médecine qui n'a pas d'effets secondaires, qui est une médecine naturelle, qui est une médecine qui aujourd'hui rentre bien dans l'air du temps. Et qui a priori pendant un an nous permet d'aller mieux. Oui. C'est ça aussi, parce que d'habitude... 52 études médicales démontraient l'efficacité des traitements thermaux, donc on a pu beaucoup en parler maintenant. Alors, l'importance de ce soir, c'est de rappeler qu'il est possible de faire des cures, en fait, quand on est ici, habitant du Puy-de-Dôme notamment, de manière beaucoup plus allégée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre 3 semaines pour faire cette cure, on pourrait la faire, là, en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi ou en début de soirée. Expliquez-nous ça. Alors, pour rendre hommage à Stéphane, qui fait un super boulot au niveau... On peut enfiler son peignoir à Royat l'après-midi, et pour pas forcément 18 jours. Ouais. On peut venir en fait. Alors on a des partenariats avec Auvergne Thermale sur des matinées découvertes ou des journées découvertes. Donc on peut venir une journée pour découvrir des découvertes thermales à 4 soins par jour. Je crois qu'on refait une petite opération là, sur des printemps du thermalisme qu'on va passer à l'automne. Karen m'en a parlé tout à l'heure. Stéphane Huin qui peut intervenir aussi. Bien sûr, et puis après on peut. Alors le format minimum pour qu'on ait quand même un effet de la cure, c'est 6 jours, lundi au samedi. Effectivement en cure du soir chez nous. Donc à la limite en sortant du boulot, quoi. C'est ça. Si on sort à 15h, nouveauté. Non, mais... Après, pour ceux qui travaillent un peu plus, ils peuvent rester jusqu'à 20h. Oui, en fait, 15h, 20h tous les soirs, voilà, oui. Dans une ambiance qui est vraiment, alors, Stéphane connaît bien l'établissement, et on fait ça dans la partie historique des Thermes, donc dans la partie la plus jolie, dans des galeries qui sont de 1850, qui sont inscrites au bâtiment de France. On accueille 50 à 60 curistes, donc c'est hyper convivial. On a une équipe de soins qu'on a vraiment dédié aux cures du soir, c'est-à-dire qu'en fait pendant 3 semaines le curiste qui vient retrouve les mêmes agents et cette année en plus on a embauché 2 médecins, donc ce qui fait qu'on a un suivi médical en fait avec des médecins qui sont, le côté hyper pratique c'est qu'ils sont aussi dans l'établissement avec nous. Alors on parlait effectivement de dépoussiérer un peu l'image des stations thermales. Là voilà un exemple concret avec des soins de 15h à 20h, avec une ouverture, avec vous nous disiez des curistes qui seraient un peu plus jeunes que ce que vous avez connu. Voilà, on est dans ce mouvement-là. La cure fait du bien, même si on ne fait pas 18 jours d'un coup, on a la possibilité de se faire du bien aussi grâce à la cure. Donc voilà, c'est important la cure, ça permet de se maintenir en bonne santé. Enfin, la médecine thermale est une excellente médecine de prévention santé. Ouais. Et les cures du soir, c'est le bon exemple, parce que des gens qui viennent le soir en sortant du travail pour 6 jours, ils sont pas super malades, mais ils veulent se maintenir en bonne santé. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, on a tous un peu des bobos à partir d'un certain âge, et on a des. Il paraît que ça vient à partir de 50 ans, c'est vrai. Je sais pas, j'ai pas encore testé. Mais dans quelques années, je m'en apercevrai peut-être. Ouais. Non, je parlais de mon cas personnel. Bon, mais en tout cas, voilà, c'est important de rappeler un peu comment ça se passe aussi chez nous. Qu'est-ce qu'on propose au niveau des soins? Quel est l'intérêt des stations thermales de notre cru, avec des traitements, avec des possibilités pour tout un chacun de prendre soin de soi. Et comme vous le disiez, finalement, il faut peut-être qu'on prenne soin de soi avant
d'avoir besoin de se soigner. Finalement, c'est peut-être la base aussi du bien-être. Merci beaucoup, Dominique Ferrandon. Pour en savoir plus, on tapote Terme de Roya. Valvital.fr, Terme de Roya, où on appelle le 04 73 29 51 51, où on vient nous voir à Roya à partir de 15h en sortant du travail. Ouais, bien compris, à 15h en sortant du boulot. En peignoir, bien entendu, avec des tongs, tant que possible. Dominique Ferrandon, directeur des Termes de Roya. Merci d'avoir été avec nous. Les accros du peignoir reviennent juste après Angèle. Les accros du peignoir sont de retour sur France Bleu Pays d'Auvergne jusqu'à 17h30. Les accros, c'est une communauté qui donne de son temps pour que l'histoire du thermalisme en Auvergne se conjugue au futur. J'aime beaucoup cette phrase. Adrien Souton, directeur adjoint de Vichy Destination, est avec nous. Adrien, bonjour. Bonjour. On va évoquer avec vous quelque chose de très joli, de très esthétique, d'éphémère en soi, dans l'absolu, mais de très beau. Ça s'appelle le bar éphémère 1901. Où est-ce qu'il se trouve en fait à Vichy ? Il se trouve au sein du Palais des Congrès, qui est un peu notre joyau à Vichy, et que tous les touristes, en tout cas, peuvent voir et admirer, mais parfois pas rentrer dedans. D'accord. Et depuis cet été, on a décidé d'ouvrir les portes. On l'avait déjà fait plus ou moins l'année dernière. Et cet été, on a créé un bar éphémère, le bar 1901, en retrouvant les codes de la ville au début du siècle dernier. Donc vous avez une déco. Quand on rentre dans le bar, on est vraiment... Vous rentrez dans le passé, mais dans un passé qui est plutôt classe, et le passé clinquant de la ville de Vichy. D'accord. On a voulu retrouver les codes. Et en fait, c'est autour de ce bar qu'on a créé un certain nombre d'animations. Donc cet été, on a fait du cabaret, on a fait des chroniques, on a fait des cafés-débats, on a pu aussi faire des concerts, on a fait des animations autour des jeux, parce que Vichy est une ville de jeux aussi par essence, de jeux que ce soit dans les casinos, à l'hippodrome, mais également de jeux de société, puisqu'on vient juste de terminer le festival du jeu de société à Vichy, qui est le deuxième plus gros festival de France. Et donc du coup, on s'est dit, fort du succès de cet été, du bar 1901, grosse découverte, on s'est dit qu'on allait le rouvrir pour la Toussaint. Alors attendez, juste un mot quand même, quand on rentre dans cet établissement, c'est quoi ? C'est les fauteuils qui sont style 1900 ? C'est la décoration ? C'est les affiches ? C'est tout, absolument tout. Le personnel est habillé aussi en 1900 ? Le personnel n'est pas de 1901. Non ? Mais alors ça c'est un scoop. Non, ce le serait personnel n'est pas du 1901. Je pense que je pourrais avoir des problèmes si je dis ça. Non, alors pour le coup, toute la déco a été chinée et récupérée aussi dans les anciens établissements thermaux de Vichy. Donc on a voulu prendre des objets qui avaient appartenu à l'histoire de Vichy, puis le reste on l'a chiné. On a vraiment essayé de créer une ambiance pour faire en sorte que les gens qui arrivent dans ce lieu qui est magnifique, puisque c'est le bar de l'horloge du Palais des Congrès, puissent passer un moment de détente, un moment de bien-être. Alors du bien-être autrement que par des soins thermaux. Oui, là on a le droit de manger du sucre par exemple, on peut manger un petit gâteau. Ouais, c'est ça. C'est les à côté, on peut manger un petit gâteau, écouter de la musique, vivre un concert. Et puis du coup on a travaillé une connotation un peu particulière pour la Toussaint, puisque la Toussaint... Vous allez nous faire quoi ? Un Halloween ? Exact. 1900 ? Exact. On va travailler la thématique d'Halloween au bar 1901. L'idée c'est quoi ? C'est effectivement avant le 31, qui est on va dire la date fatidique d'Halloween. On va monter progressivement en pression, faire des animations autour d'Halloween pour les enfants les dimanches après-midi. On fera des concerts plutôt sympas les samedis soirs. Et puis le soir d'Halloween, donc le 31, l'après-midi tout d'abord, on va refaire des animations pour les enfants. Et le soir, on fera une murder party et une soirée dans le Palais des Congrès, comme vous l'avez jamais vu finalement. Donc c'est mêlé en finalement le côté historique du lieu, un lieu magnifique avec Halloween. Donc on a décidé de partir là-dedans. Alors attention, pour cette soirée-là en particulier, il faut réserver, il faut se manifester parce que... Exact. On mettra les billets en ligne sur la billetterie Vichy Mon Amour à partir de mercredi prochain. Il y a 300 places pour la murder party sur 3 créneaux. Après, vous avez accès au bar 1901 en achetant votre billet. Il y a 3 créneaux de murder party. Voilà, vous aurez DJ et soirée ambiance Halloween dans un lieu historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je pense que ça peut avoir son cachet. Ouais. L'idée en tout cas est très très bonne et c'est très plaisant. Merci. Merci Adrien Souton, directeur adjoint de Vichy Destination, d'être venu nous parler de ce bar éphémère 1901 et de ses animations spéciales de Toussaint. Donc on tapote Vichy Mon Amour, en fait c'est le portail d'entrée d'un certain nombre de choses sur Vichy. Tout à fait. Vichy Mon Amour, tout simplement. C'est le portail touristique. Voilà, exactement. Et on a accès à énormément de choses. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Les accros du peignoir reviennent d'ici 4 minutes.
Les accros du Pays Noir sont de retour sur France Bleu Pays d'Auvergne jusqu'à 17h30. Les accros, c'est une communauté qui donne de son temps pour que l'histoire du thermalisme en Auvergne se conjugue au futur. Nous partons maintenant du côté de Châtel-Guyon avec Gilles Muratel. Gilles, bonjour. Bonjour. Et Denis Aymard. Denis, bonjour. Bonjour Philippe. Et bonjour. Vous êtes membre de l'association Cœur économique de Châtel-Guyon. C'est quoi? C'est l'association des commerçants de Châtel? C'est une manière un peu plus large quand même. Ouais. C'est l'association des acteurs économiques. Des acteurs économiques de Châtel-Guyon. À savoir des commerçants, les artisans, les hébergeurs comme Denis. Ouais. Les hôteliers, restaurateurs et les professions libérales. Donc on essaie de regrouper l'ensemble effectivement des acteurs économiques. Mais c'est bien parce que plus on est nombreux pour avancer et tout à fait. Mieux on avance. Tout à en fait. Général. Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée. Puis je pense qu'en fait, on a à l'esprit que c'est une communauté et les uns sans les autres ne peuvent pas tellement bien avancer. Donc c'est pour ça qu'on fait de cette communauté. Bon, un petit mot sur l'avenue Baraduc qui est toute neuve. On est bien, non? Bon, alors on n'est pas trop mal. Il y a un peu plus d'espace pour les bars-restaurants. Alors il y a un peu plus d'espace pour les bars-restaurants. Il y en a peut-être un petit peu moins pour les marchés dominicaux. Alors, les marchés dominicaux sont là toujours. Mais ils sont toujours là. On a œuvré tous ensemble pour effectivement que ce marché dominical demeure sur l'avenue Baraduc. Ouais. Et les relations qu'on a pu avoir avec la mairie ont fait que effectivement, il est bien resté sur l'avenue Baraduc. Ouais, ce qui est une bonne chose pour les commerçants. Moi, j'ai acheté mon petit fromage de chèvre le dimanche matin. J'aime bien. Waouh, super. Il est bon. Hein, il est excellent. Les yaourts aussi sont excellents. Tout est excellent. Je ne sais pas si vous avez essayé, Denis. Oui, tout est excellent. C'est très bon. Puis on a une fromagère exceptionnelle aussi. Ben oui, mais c'est ça. Puis elle fait partie de la sauce, alors forcément. Mais oui, parce qu'il y a une fromagerie avenue Baraduc. C'est ça. Oui, c'est ça. Bien entendu. Bon, mine de rien, on est là à papoter. On n'est pas là pour prendre l'apéro. Que se passe-t-il à Châtel ce week-end? Alors, expliquez-nous. Ce week-end, l'association Cœur économique organise une tombola. En tombola, c'est-à-dire que les clients qui vont aller dans les commerces participant à l'opération vont pouvoir bénéficier de remboursement de leurs achats à hauteur de 50 €. Et il y aura un grand tirage qui va pouvoir déterminer quel gagnant dans chacun des commerces, et je dis bien dans chacun des commerces, va pouvoir avoir ses achats remboursés, donc à une hauteur de 50 €. Mais il y aura également 3 tirages exceptionnels où pendant un mois, le gagnant pourra dépenser 100 € ou 200 €. Donc on reprend juste. Je vais faire mes commissions. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a une bonne vingtaine de commerçants qui jouent le jeu. Donc ils ont un petit logo, ils ont un petit quelque chose. Exactement. Ils ont un petit logo Cœur économique. Je participe à la tombola. Ok, donc je rentre dans la boutique, et j'achète. On va de l'alimentaire au bar, au caviste, au coiffeur, etc., etc. L'ensemble des achats qu'on peut faire dans les commerces classiques. Et alors, une fois que j'ai payé à la caisse, c'est automatique la tombola ou je participe? Du tout. Donc il y a un petit bon de participation. Je remplis. Voilà. Un petit bon de participation, c'est mis dans une urne, on récupère les urnes le dimanche matin et on fait un tirage au sort. Et si je vais dans 10 commerces, je peux faire 10 bons? Oui, tout à fait. On a le droit de jouer dans chaque commerce, bien sûr, puisque le principe c'est de faire des achats et d'avoir ces achats remboursés, évidemment. Bon, et donc par la suite, vous allez récupérer tout cela, tirage au sort dans chacun des commerces. Chacun des commerçants participants, il y aura un gagnant. Voilà. Et 3 grands gagnants. Et 3 grands gagnants. Ça sera l'ensemble des bons de participation il y aura un tirage au sort sur cet ensemble-là. Mais dans ce cas-là, on pourra effectivement se sustenter d'une centaine ou un petit peu plus d'euros pour faire ces commissions. Tout à fait. Dans les magasins participants. L'opération s'inscrit dans l'inauguration officielle de l'avenue Baraduc qui aura lieu vendredi soir. Alors, vendredi soir, qu'est-ce qui se passe? Donc, 18h30, l'inauguration officielle avec coupure de ruban, etc., de la nouvelle belle avenue qui est en fonction depuis le mois de juin maintenant, mais puisqu'elle a été en fait démarrée pour Jazz aux Sources, qui est notre super festival de jazz à Châtel. Mais là, c'est vraiment la partie officielle de mise en route de l'avenue. Et on a souhaité donc avoir un petit clin d'œil et aider nos commerçants en faisant venir un peu de monde chez eux. Voilà. Parce qu'ils avaient quand même pas mal souffert pendant les travaux. Pendant les travaux, c'est sûr. Il y avait 6 mois de travaux, c'était difficile, on sortait de périodes difficiles, on est encore dans un contexte économique assez compliqué. Pour avoir fait l'effort de venir quand même faire quelques cours sur Châtel, effectivement, c'était pas hyper praticable tout le temps. Mais bon, voilà. Exactement. Voilà. Et ben c'est noté, vendredi et samedi. Et tirage au sort le dimanche matin pendant le marché, devant la librairie fabuleuse de Châtel, pour déterminer les 20 gagnants, plus les 3 grands gagnants. Superbe librairie. Magnifique. Oui, tout à fait. À savoir que sur les livres, elle met une petite note pour dire ce qu'elle en a pensé. Exactement. Avec des super belles soirées dédicaces. On a une en novembre qui est fabuleuse. C'est énorme. Bon, on a d'excellents commerces sur c'est ça. Allez on leur rendre visite. Tout le monde à venir y faire ses courses.
Gilles Muratel, Denis Aymar, merci d'avoir été avec nous pour l'association Cœur économique de Châtel-Guyon. Et on fêtera donc tout cela vendredi et samedi, tirage au sort, on l'a bien compris. Dimanche, demain, entre 17h et 17h30.